L'association IPADEC, c'est l'intégration praticiens à diplôme étranger engagés contre la crise. Bonjour Abdelhalim Ben Saïdi. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez manifesté cette semaine aux côtés de vos confrères devant le ministère de la Santé, car vous êtes plusieurs milliers de médecins étrangers à risquer licenciement et expulsion. On va en parler dans un instant. D'abord, on voudrait entendre votre histoire. Vous faites partie de ces PADU, ces praticiens à diplôme hors Union européenne en France. Vous avez 31 ans. Vous êtes arrivé d'Algérie en 2019 pour exercer ici. Dans quel contexte ? Je suis arrivé après la fin de mes études afin d'exercer la médecine en France et évoluer dans plusieurs domaines. On a été accueillis au début comme stagiaires associés, mais par la suite, vu la crise sanitaire, on a vu nos contrats se renouveler parce qu'il y avait besoin de renfort. Sauf que quelques années après, aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne veut plus de nous, alors qu'on continue à servir le système de santé. Et notre revendicatif, il est clair, c'est d'être sécurisé sur le plan d'exercice afin de continuer à exercer notre métier. Pour qu'on comprenne bien, vous avez été employé en renfort, vous n'avez pas de diplôme obtenu en France ou dans l'Union européenne. Ça veut dire que je ne peux pas vous appeler docteur ? Je ne peux pas dire médecin ? Au niveau des hôpitaux, c'est ce qui se fait. Ouais. On nous appelle médecin, on est docteur. Sauf que sur le terme administratif, on continue à nous reprocher le fait de ne pas avoir fait nos études en Europe. Et sur le plan vraiment... Malgré avoir fait plusieurs diplômes universitaires de sous-spécialisation en France, on est diplômé de plusieurs universités. La plupart des PADU, ils ont 3, 4, 5 diplômes universitaires. C'est ça, parce que vous, depuis 2019, vous continuez à vous spécialiser, vous continuez à évoluer en France avec ces diplômes supplémentaires. Et dans le quotidien, est-ce que vous pratiquez les mêmes actes qu'un spécialiste, qu'un diabétologue qui a eu son diplôme en France ou en Union européenne ? Alors, je tiens à saluer nos chefs de service qui nous sont très reconnaissants de notre manière de servir. Ils sont très reconnaissants. On a l'appui de l'intersyndicale de tous les médecins hospitaliers aujourd'hui qui nous soutiennent, les internes de France, les urgentistes. Tout le monde a apporté son soutien et on fait exactement le même travail. On est sur les mêmes tableaux de garde, on est sur les mêmes tableaux d'astreinte. On sert de la même manière. Tout le monde est satisfait de ça sur le plan au niveau de nos services, le personnel soignant. Nos patients sont satisfaits de ça. Sauf que administrativement, on n'est pas sécurisé. Vous êtes considérés comme quoi ? Vous avez un statut particulier et vous êtes considérés comme des internes ou comme des... C'est ce qu'on dit, praticiens. C'est extrêmement vague pour nous. Il y a plusieurs cas de figure. Il y en a certains qui sont considérés comme des internes, certains qui sont considérés comme des chefs, qui est mon cas. Et il y en a certains qui n'arrivent pas à accéder et qui n'ont pas de poste parce que les hôpitaux ne peuvent pas les engager du fait d'avoir fait leurs études à l'étranger malgré qu'ils sont français. Est-ce que vous êtes nombreux, dans votre hôpital typiquement, est-ce que vous êtes beaucoup de PADU et à quel poste ? Une dizaine ? Une dizaine. Dans mon service, on est 5. Sur un service de combien ? 7. Ah, 5 PADU sur 7. Donc vous pratiquez les mêmes actes. Est-ce que vous n'avez pas donc le même statut administratif ? J'imagine que le salaire n'est pas le même non plus qu'un médecin à poste équivalent qui a eu son diplôme en Union européenne ? Le salaire n'est pas le même, mais l'exercice est le même, voire des fois un peu plus. Le salaire, vous pouvez nous donner un ordre d'idée sur la différence de salaire entre vous et ceux qui ont obtenu leur diplôme 2 fois, voire 3 fois moins. 2 fois, voire 3 fois moins. Et donc, en cardiologie, il y a des urgentistes qui pratiquent, encore une fois, le même nombre de gardes, le même rythme de travail. Exactement. Quelle est votre situation, vous, aujourd'hui ? Administrative, on parle de risque de licenciement pour 2 à 3 000 praticiens diplômés hors Union européenne. Il y a des risques de licenciement depuis quand ? Et pourquoi, depuis 2019, vous avez pu travailler et aujourd'hui, c'est plus possible ? Alors, on nous impose de passer les examens d'équivalence. C'est un concours et non pas un examen, comme on l'explique. On la voit comme une procédure administrative qui met des bâtons dans les roues. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un examen qui permet de juger de la compétence des médecins. Les seules autorités compétentes, je pense à mon sens, de juger de nos compétences, c'est nos chefs de service qui sont satisfaits de notre manière de servir, c'est le Conseil de l'Ordre, c'est les chefs de pôle. Et c'est pour ça qu'on a demandé au niveau du ministère de réunir toutes ces personnes-là autour de la table afin d'ouvrir un terrain de négociation pour trouver un vecteur législatif qui nous permettrait d'exercer la médecine avec des autorisations pérennes. Parce que donc aujourd'hui, on vous demande de passer cet examen d'évaluation des connaissances. C'est un processus, je crois, qui peut prendre plusieurs années parce qu'ensuite, une fois qu'on a passé ce concours qui est très difficile, on doit en plus être validé en commission, c'est ça ? Et vous demandez une prise en charge plus globale et qu'on regarde juste votre expérience aussi, c'est ça ? Qu'on prenne l'expérience en considération. Surtout que les chefs de service ils sont satisfaits de ça.
tout le personnel soignant. Et je pense que de là dépend la survie de nos malades, de nos familles, de nos enfants, mais aussi d'un système de santé qui est le nôtre aujourd'hui. Et toute personne qui ait mis une fois les pieds dans des urgences, il sait ce que c'est qu'une survie. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui toujours sous contrat ou pas ? Aujourd'hui, je suis toujours sous contrat. Il arrive à échéance fin de semaine, mais qui sera prolongé en début de semaine. Et vous avez des confrères qui travaillent sans contrat aujourd'hui à l'hôpital ? Dans certains hôpitaux, oui. Donc qui aujourd'hui ne travaillent pas légalement à l'hôpital. Il y a certaines administrations, ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont pas de texte. C'est pour ça que le président de la République, je le salue d'ailleurs, il nous a soutenus, mais aujourd'hui, on n'a aucun texte, on n'a pas de vecteur législatif qui permet de nous maintenir en poste et en toute sécurité, avec des autorisations pérennes et non pas des autorisations provisoires comme on a eu l'habitude à chaque fois. Parce que vous avez multiplié des CDD depuis... À chaque fois, on nous donne des autorisations provisoires jusqu'à nouvel ordre. Et à chaque fois, c'est des 6 mois, des 6 mois et des 6 mois. Et effectivement, je rappelle qu'Emmanuel Macron, mardi, a indiqué qu'il souhaitait régulariser ces médecins étrangers qui tiennent parfois, a-t-il dit, à bout de bras nos services de soins. Vous croyez en ces promesses ? Honnêtement, je crois en ces promesses, mais on attend à ce qu'il y ait un texte. Vous avez rencontré la nouvelle ministre de la Santé ? Pas encore. On a rencontré un responsable du ministère, qui n'avait pas de réponse d'ailleurs pour nous, mais on attend les propos de la ministre et on a appelé à une négociation à table avec le bureau de la ministre afin de voir ce qu'il en serait dans les prochains jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi.